Oh my God. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God. Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, il avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire, Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation de tes paroles est claire. God bless you. Amen, 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 amen. Glory, glory be to God. Quelle joie de nous retrouver encore une fois sous les regards du Seigneur. David nous a dit qu'il y a d'abondantes joies devant sa face et des délices éternels. À chaque fois que nous nous approchons du trône, ça a toujours été pour notre bonheur. Et notre Père céleste désire tant notre présence dans sa présence. Il n'y a rien de bon que cela. C'est tout ce qu'il veut. Comme un père dans le naturel a besoin d'entretenir de bonnes relations avec son fils. De la même façon, notre Père céleste également veut avoir cette communion étroite, cette intimité avec sa famille que nous sommes. Donc, pour tous ceux-là qui ont cette grâce, qui ont ce privilège de se connecter, vraiment saisissez cette opportunité pour essayer d'appeler un membre de famille, un proche ou quelqu'un que tu connais. Peut-être qu'il n'est pas aussi habitué à écouter la parole de Dieu, mais ça peut être aussi une occasion pour qu'il puisse recevoir la bonne nouvelle qui la conduira aussi au salut. Merci beaucoup, merci pour tous les amis. Ça fait quand même quelques jours, on a eu un petit break, juste le temps de nous ressourcer aussi, car c'est très important. On n'est pas là seulement pour donner. À un certain moment aussi, il faut aller se ressourcer pour apporter aussi du nouveau, car nous-mêmes aussi, on a besoin d'être rafraîchis dans sa présence, sous son regard. Béni soit le nom du Seigneur. Merci encore une fois pour mon fils Constant, pasteur Constant, qui me fait grâce, qui me fait honneur, qui prépare ces plateformes juste pour permettre, oui, à ces pères, oui, de partager aussi leur expérience, particulièrement avec nos jeunes qui sont en train de prendre les plateformes, qui sont notre progéniture, le ministre du futur. Donc, ils ont quand même besoin que notre expérience puisse vraiment les accompagner dans ce qu'ils auront à faire. Donc, c'est la complémentarité entre les vieux et les jeunes, pas la compétition, mais je dis la complémentarité. C'est ça le plan, c'est ça la volonté de Dieu. Que le Seigneur bénisse son serviteur, ainsi que Lady Nadine, beaucoup de grâce, et que cette œuvre vraiment continue encore à aller de l'avant et de s'épanouir. Merci aussi pour mon très cher ami, pasteur Alpha Lushima, donc, qui est le père de EPV, et père de pasteur Constant. C'est lui, c'est par son canal que EPV vit le jour. Donc c'est pour cela que nous ne cessons aussi vraiment d'honorer le travail qu'il est en train d'abattre. Nous apprécions vraiment son humilité, sa simplicité. God bless you, my brother, my friend. Merci aussi pour My Chocolates, mon épouse que j'aime tant. Elle m'a accompagné aujourd'hui derrière les rideaux. God bless you, love you so much. You are so precious to me. Merci. Alors aujourd'hui, nous aimerions lire dans le livre de Genèse, chapitre 49. Je disais bien Genèse, chapitre 49.
verset 8. Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie le genou, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Amen. Donc ça c'est notre texte d'introduction que j'aurai à partager durant cet enseignement qui concerne sur la prophétie, la valeur, l'importance de la prophétie, l'impact de la prophétie. C'est très important. Dans ce texte que nous venons de lire, il s'agit donc de Père Abraham qui est en train de bénir, donc, Jacob qui est en train de bénir ses 12 fils. En tant que père, il sent que la mort s'approche. La mort l'a réclamé parce qu'il a vécu ses jours ici-bas. Et puis, Dieu décide de les rappeler de l'autre côté. Mais étant un père, car toutes les vérités sont parallèles, le père biologique et le père spirituel jouent le même rôle. Le père biologique entretient la partie physique, le père spirituel entretient donc la partie spirituelle. Quand nous parlons du père spirituel, c'est juste pour différencier, parce qu'il y a un peu d'amalgame, un peu de compréhension qu'on a. Certaines personnes disent que Dieu a dit n'appeler personne père. On ne veut pas entrer dans ces débats-là, mais c'est juste pour différencier, c'est juste pour faire comprendre, c'est notre langage, parvenir le message, permettre aux gens de comprendre ce qu'on est en train de dire. Donc un père spirituel, c'est un parent, tout simplement celui qui s'occupe donc du côté spirituel, qui accompagne, qui conduit, qui enseigne, qui impacte quelqu'un spirituellement. Et le père biologique fait son travail du côté physique. Donc c'est juste pour faire donc cette différence. Mais les responsabilités sont presque pareilles. De la même façon, le père a les soucis d'aider son fils à grandir, à se développer et puis réussir dans la vie. De la même façon aussi, du côté spirituel aussi, le père spirituel a aussi un seul désir, voir aussi ses fils et filles que Dieu a placés sous son leadership, exceller, connaître les succès, connaître la grandeur, connaître la gloire, connaître la victoire, impacter aussi leur monde, donc à leur tour. Very important. Donc nous voyons ici cet homme qui a été un instrument puissant entre les mains du Seigneur, un instrument de la prophétie de Dieu. Donc une prophétie avait déjà été donnée. Very important. Donc quand cette prophétie a été donnée, à cette époque-là, donc Israël venait donc de naître. C'est-à-dire quand on parle d'Israël, on parle donc de 12 tribus qui sont nées des entrailles de Jacob. Jacob, Dieu lui a dit, on ne t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. Donc c'est par lui maintenant que les 12 tribus est né. Alors, arrivé à la fin de sa vie, et maintenant, il décide de ne pas mourir sans prononcer, sans déclarer la bénédiction sur ses fils. C'est very important pour
tous les parents, que ce soit même biologique, que ce soit spirituel, même un parent biologique, je pense que vraiment ceux qui sont spirituels, ceux qui sont avec le Seigneur, très souvent, quand ils sentent parfois quelque chose ne va pas, souvent, ils prennent leur temps aussi à bénir leurs enfants, à les conseiller, à prier pour eux. Et je parle des parents, évidemment, qui sont aussi spirituels, hein, pères biologiques, mais qui sont aussi chrétiens, qui connaissent aussi le principe de Dieu. Très souvent aussi ont l'habitude de bénir aussi leurs enfants dans ce sens-là. Mais ceux qui ne sont pas spirituels, bon, tant pis. Mais je parle de ceux qui sont spirituels. De la même façon aussi, les parents spirituels, surtout serviteurs de Dieu, comme moi j'aime le dire, je refuse en tant que leader vraiment de mourir sans que tu aies ce temps de bénir, de prononcer, de déclarer les paroles prophétiques sur la vie de tes enfants. Quoique la mort nous surprend, hein, il intervient sans qu'on s'y attende. Ça peut arriver. Mais vraiment, quand on est spirituel, il y a quand même des alertes. Hein? Il y a des choses qu'on fait à son insu sans les savoir, mais c'est après que les gens vont commencer à réaliser que, oh, mais pourquoi il a dit ça, pourquoi il a fait ça. Donc, on va faire quand même quelques mouvements, quelques actes prophétiques que les gens comprendront après. C'est-à-dire qu'il va prendre son temps de transmettre, transférer la bénédiction d'une manière ou d'une autre à ses enfants, à sa famille. C'est très important. Hein, donc, d'impacter, de transmettre quelque chose à ses fils. Donc, on refuse de mourir comme ça sans que parfois les fils puissent en profiter, recevoir ne fût-ce qu'une parole prophétique ou une bénédiction sortant de la bouche du Père. Donc, c'est très important en tant que leader, prier aussi pour cela, vraiment que Seigneur, aide-moi, quand mon temps viendra, permets-moi au Seigneur d'être sensible et puis vraiment bénir mes fils. C'est ce que Jacob a fait. Il va mettre pause à la mort. Il dit, Madame la mort, attends un peu, je ne peux pas partir comme cela. C'est ainsi qu'il s'est mis à prononcer les paroles de bénédiction. Et quand il arrive maintenant là où se trouve Judas, parce que nous parlons de la prophétie. La prophétie a été déclarée de la bouche de Jacob. Mais il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre ce que Jacob avait dit ce jour-là. Hein? Donc quand Jacob disait ça, personne ne pouvait comprendre. Il parlait de quoi en fait, hein? Qu'est-ce qu'il déclarait sur la famille de Judas? Chaque tribu a eu sa portion. Mais lorsqu'il arrive sur Judas, vous allez croire qu'il déclare une prophétie prophétique qui va changer l'histoire de l'humanité à partir de ces jours-là. Il dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères, c'est-à-dire tu seras honoré, tu seras élevé, tu seras au-dessus de tes frères, tu seras célébré par tes frères. Mais on voit la main providente de Dieu agir, opérer. Hein, le soin providentiel de Dieu est à l'œuvre. Donc Dieu, en fait, il est en train de présenter quelqu'un, de présenter une personne au travers de cette prophétie. Hein, il est en train de parler de la postérité de la femme qui viendra pour écraser la tête du serpent, hein, parce que c'est cette prophétie qui a poussé Dieu à se fabriquer le peuple appelé Israël, et d'Israël à faire sortir une tribu appelée tribu de Juda, et puis de la tribu de Juda maintenant la prophétie est donnée. Et la prophétie dira qu'il recevra les hommages. Mais lorsqu'il s'adresse à Juda, en réalité, Dieu voit Christ, hein, il voit Jésus. Hein, parce que Jésus également, nous allons le voir, était de la tribu de Juda. Jésus est sorti, Jésus est né de la tribu de Juda. Il est celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Dieu a toujours un pas d'avance sur nous. Il voit les choses que nous ne voyons pas, que personne ne voit. C'est pour cela que tu ne peux pas te sous-estimer. Tu ne peux pas mettre un point final sur ta vie. Hein? Tu ne peux pas baisser les bras. Tu ne peux pas te déconsidérer. Tu ne peux pas accepter l'échec. Tu ne peux pas accepter la défaite parce que tu n'es pas le fruit du hasard. Dieu t'a créé pour une raison divine. Il y a un objectif qui est lié
lié à ton existence. Tu ne vis pas par hasard, par accident ou par coïncidence. Dieu a toujours quelque chose, une œuvre qu'il va réaliser avec toi, au travers de toi. Même si apparemment tu parais comme si tu es vraiment inutile à la société, tu ne représentes rien au niveau de ta famille. Il y en a qui sont peut-être plus importants, plus intelligents, plus intellectuels que toi. Mais cela n'annule pas la prophétie de Dieu sur ta vie. La prophétie, c'est Dieu qui l'a écrit sur la tablette de ton cœur. C'est une affaire personnelle entre toi et l'auteur de la prophétie. Et c'est lui seul qui connaît ta vraie valeur et qui a le portrait exact de ta personne, de ton existence. Il a le produit fini de ta vie et il te voit différemment par rapport aux autres. Very important. C'est pour cela quand on a maintenant l'œil prophétique, on commence à se voir comme Dieu nous voit. C'est là où les choses changent. C'est là où ce que les gens disent, ce que les gens pensent de nous, ne nous affecte plus, ne nous influence plus, parce que nous ne nous voyons pas comme les gens disent. Nous ne nous voyons pas par rapport à la réalité, par rapport à notre passé, par rapport aux échecs accomplis. Non, mais nous commençons à nous voir par rapport à la prophétie, par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ce que Dieu a conçu avant la fondation du monde. Quelqu'un lève la main et dit « Glory be to God, to Jesus ». Be the glory. Donc c'est ce qui se passe ici. C'est encore une prophétie que personne ne comprend, que personne ne décortique, que personne ne peut expliquer. Ça paraît comme un énigme. Mais or, Dieu est en train de donner un message net et clair. Good God Almighty. Il dit, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Donc il parle des descendants de Jacob. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Donc on voit qu'il s'agit de Jésus-Christ. Parce que c'est lui le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui devant lequel tout genou doit fléchir et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Donc même ses frères vont se prosterner devant lui, comme les frères de Joseph se sont prosternés devant lui le jour où il s'est révélé à eux. Il s'est introduit à eux. Ils étaient tous à genoux, oui, pour adorer, pour élever plutôt celui dont Dieu avait élevé, qui n'est qu'un tube de Jésus. Ce qui s'est passé juste à l'époque de Joseph, quand il s'est révélé à ses frères, et la Bible dit il a fait sortir tous les étrangers, tous les Égyptiens étaient dehors, parce qu'il ne peut pas se révéler à ses frères devant tout ce monde-là. Comme Jésus, la Bible dit un jour, quand il va revenir, il va se révéler à ses frères. De la même façon qu'il était parti, de la même façon il viendra, et il leur montrera ce mains qu'ils avaient percé. Donc il va se révéler à ses frères, pas à tout le monde, à ses frères, en secret. Ce qui s'est passé à l'époque de Joseph se passera aussi à l'époque de Jésus, parce que Joseph n'est qu'un type de Jésus. Do you understand? Donc ici nous voyons, Dieu est en train de parler de Jésus, mais d'une manière cachée. C'est pour cela, dans les évangiles, la Bible, Jésus lui-même va dire que vous lisez les Écritures, vous croyez recevoir en elles la vie, mais vous ignorez que les Écritures elles-mêmes parlent de moi. C'est-à-dire, quand vous lisez là, les Écritures sont en train de vous parler de Jésus. Mais si vous n'avez pas la paire des lunettes de Dieu, vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous n'avez pas la révélation, vous ne pouvez pas comprendre. Vous voyez sûrement un papier blanc avec des écrits noirs. Alors qu'en réalité, ces Écritures dont tu es en train de lire est en train de te parler de Jésus, est en train de t'introduire à lui, est en train de te présenter les véritables, les sauveurs, les lions de la tribu de Juda. My God, you don't understand. Il dit, les fils de ton père se prosterneront devant lui. Il s'agit de Jésus. Mais ça va devenir clair au fur et à mesure que nous allons progresser. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme un lion. C'est une métaphore. Hein? Jésus est comparé à un lion. Quand on dit il est le lion de la tribu d'Aïa, c'est une métaphore. Hein? Le lion est le roi des animaux. Do you understand? Et lui, il est le roi des rois. Il est le roi des nations. Il est le roi des peuples. Do you understand? C'est une métaphore. Comprenez ça dans ce sens-là. Comme une lionne qui le fera lever. Invincible, imbattable. Il règne, il domine. Personne ne saura se tenir devant lui.
Verset 10, very important maintenant. On dit, les sceptres ne s'éloignera point de Juda. Là maintenant, on mentionne clairement les noms de Juda. Il dit, les sceptres ne s'éloignera pas de Juda, pas de Lévi, pas de Siméon, pas de Benjamin, pas de Joseph. Mais le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. Do you understand what I'm saying to you? Ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne les Shiloh. Qui est les Shiloh alors? Et que le peuple lui obéisse. Donc, on a parlé du sceptre que tiennent les souverains, que tenaient les rois, et on parle également de Shiloh. Nous entendons le chant sur Shiloh, nous chantons, mais parfois les gens ont du mal à comprendre si on ne les explique pas. Donc, les sceptres représentent les bâtons du commandement ou signe d'autorité, ou ça représente aussi la suprématie ou l'autorité souveraine. Donc c'est ça, les sceptres représentent l'autorité souveraine. C'était un bâton que les rois tenaient. Ça représente donc la royauté. Donc ici, on parle de la royauté. Que la royauté est confiée entre les mains de Juda. Donc le roi qui tiendra le sceptre naîtra, sortira de la tribu de Juda. Il faut que les choses soient claires. Selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu, la prophétie a été donnée depuis ce jour-là. Je parle de la force, de la puissance, de l'impact de la prophétie. Personne ne peut changer la prophétie que Dieu a libérée, que Dieu a écrit sur la tablette de ton cœur. C'est que Dieu a décidé concernant ta vie, concernant ton couple, concernant ton foyer, concernant ta progéniture, concernant ton ministère, concernant ton entreprise. Tout ce que Dieu a arrêté. Je dis, personne n'a le pouvoir, personne n'a la puissance, personne n'a l'autorité, personne n'a l'habileté d'empêcher Dieu de ne pas amener à l'accomplissement ce qu'il a déclaré. My God, je parle à quelqu'un. Ne soyez pas découragés, ne baissez pas les bras. Même si les choses se compliquent, tiens-toi bon. Je dis, tiens-toi bon, secoue tes épaules, relève ta tête. La partie n'est pas encore finie. My God, help me somebody. Oh, to Jesus be the glory forever and ever. Quelqu'un lève la main et dit gloire à Dieu. Donc, maintenant, qui est le Shiloh? Le Shiloh, c'est celui à qui maintenant appartient les sceptres. Celui à qui appartient les sceptres. Or, le sceptre appartient au roi. Donc, le Shiloh parle de Jésus. C'est lui qui va tenir les bâtons souverains. C'est ainsi que lors de sa naissance, la bonne nouvelle a été annoncée par les anges que le roi, déjà des Juifs, vient de naître. Il a été introduit comme roi. Un bébé né dans une mangeoire, mais il est présenté déjà comme un roi. Il est reconnu comme un roi. C'est de cette prophétie qui avait déjà été donnée depuis l'époque de Jacob, mais va voir son accomplissement, sa finalité. Donc tout ce que nous avions vu n'était qu'un processus. Tout ce qui s'est passé n'était qu'un processus. Tous les rois qui ont occupé cette position, particulièrement c'est de la tribu de Juda, n'était qu'un canal qui amenait tout simplement à l'accomplissement de cette prophétie. Donc jusqu'à ce que le Shiloh, et le Seigneur avait bien dit de la bouche de Jacob que jusqu'à ce que vienne le Shiloh, jusqu'à ce que vienne. C'est-à-dire, il n'était pas là. Le processus avait déjà commencé depuis que My God a fait the Holy Spirit. Je dis, quand Dieu déclare la parole sur ta vie, sache-le que le processus commence à partir de ce moment-là. Parce que la parole, c'est une sémence. La sémence est plantée, et quand la sémence est plantée,
nous devons savoir que la semence est toujours plantée dans un lieu obscur. C'est dans les ténèbres. La force de la semence subit le processus, c'est dans les ténèbres. Il est enterré, pas de lumière. Mais le processus est déclenché. Le miracle de la semence se produit dans un lieu obscur. C'est ça la clé de la prophétie. Il y a la prophétie, mais tu dois savoir que le processus commence dans les ténèbres. C'est-à-dire, quand on parle des ténèbres dans la Bible, on parle toujours des moments chaotiques, des moments difficiles. Très souvent, un appelé de Dieu, un envoyé de Dieu passe toujours par ces processus, passe des moments chaotiques, passe des moments difficiles. Et d'autres personnes même peuvent peut-être vous coller des étiquettes, donner leur définition par rapport à la réalité que tu vis. Mais ils ne savent pas que c'est un processus. Qu'un grain ne peut jamais se développer là où il y a la lumière. C'est toujours dans les ténèbres, dans l'isolement. My God, c'est entre la semence et Dieu qui a donné à la semence l'ordre de grandir. Donc c'est entre celui qui a déclenché la prophétie et celui qui amène à la réalisation la prophétie. C'est celui qui s'en charge, c'est lui qui s'en occupe, c'est lui qui développe. Hein? Donc, pendant ces moments-là, il fait le travail qu'il a besoin de faire dans ta vie. Hein? Te bâtir un caractère, te tailler par rapport à ce que tu auras à faire. C'est très important. Dieu nous donne la forme adéquate par rapport à ce que nous aurons à faire. Tu seras pasteur, tu seras évangéliste. Oui, c'est bien, c'est la prophétie qui a été donnée, mais de l'autre côté, maintenant, Dieu est obligé de s'occuper de toi. Dieu doit prendre son temps. Dieu doit te faire passer par les centres de formation, te préparer pour que tu deviennes ce que tu es censé devenir et que tu sois apte, capable de répondre à l'appel. Donc, il faut qu'il y ait harmonie entre toi, entre ce que tu es et ce que tu auras à faire. Oh my God, c'est pourquoi le temps de la formation est très important. La formation, c'est pas seulement aller à l'école biblique, mais il y a certaines formations, nous les subissons pendant les moments difficiles, pendant les moments douloureux, mais Dieu est en train de faire un travail. Quelqu'un lève la main et dit, Glory be to God. Oh, to Jesus be the glory. Et nous voyons cette prophétie. Et Ésaïe, chapitre 11, versets 1 et 2, prenez vos notes, ça va devenir clair et puis ça va bénir quelqu'un, je suis en persuadé. Et Ésaïe va encore signifier, avant que le Shiloh arrive, il va appuyer sur les pédales, et il va donner encore des éclaircissements pour nous rassurer que la parole de Dieu est véridique. Et la parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu garde toujours sa véracité. Elle ne peut être trafiquée. Quand Dieu dit, Dieu lui-même s'en charge. Dieu lui-même s'en occupe. Oh, ses soins providentiels sont libérés et il sait comment faire pour amener à l'accomplissement, à la réalisation cette prophétie. Donc, Ésaïe, je disais, 11... Ésaïe, chapitre 11, versets 1 et 2, la Bible dit ceci. Le prophète messianique, donc Ésaïe, qui a vécu 800 ans avant la venue de Jésus, il va dire ceci, je dis bien 800 ans avant que Christ ne vienne. Mais il est en train de parler de lui. Tu vois la prophétie? La prophétie dit des choses qui vont arriver 800 ans avant. Mais ces choses sont déjà déclarées, ces choses sont déjà écrites. Mais ça va se réaliser 800 ans après. My God, c'est ça Dieu. My God. Ésaïe va dire, puis un rameau sortira du trône d'Isaïe. Le nom, il dit, le nom sortira d'Isaïe. Et Isaïe, c'est qui? Isaïe, c'est le père biologique de David. Retenez ça. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc les 7 aspects donc, du Saint-Esprit. Donc Ésaïe dit d'une manière claire que
qu'un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Et Jésus est appelé le rejeton du roi David. Donc Ésaïe dit des choses, déclare des choses qui vont se réaliser, qui vont s'accomplir 800 ans avant. Mais Ésaïe en parle. Il parle d'une manière prophétique, d'une manière cachée, mais il présente l'identité de Jésus. Que Jésus sera lié avec la descendance, avec la royauté de David. Hein? Avec la royauté de David. Parce que jusque-là, Dieu n'a pas encore établi, donné de roi en Israël. Jusque-là, non. Jusque-là, c'est Dieu lui-même qui était leur roi. Mais Dieu, dans son programme, dans son projet, à partir déjà de Jacob, il avait dit qu'il viendra maintenant un moment que je transférerai la royauté entre les mains de Juda. Donc, de la descendance de Juda, ce sont eux qui vont tenir, qui vont garder la royauté jusqu'à ce que le véritable roi, qui est le Messie, oh my God, n'arrive. Do you understand? C'est ça l'évangile. Tout est clair. Nous devons comprendre clairement ces choses. Et Ésaïe vient appuyer pour nous éclaircir que, évidemment, que le roi en question, il est de la descendance de Juda parce que Isaïe est de la descendance de Juda. Il est de la tribu de Juda. David également est de la tribu de Juda. Et dans Genèse 49 que nous avions lu, où nous avions vu que la royauté a été confiée entre la tribu entre les mains de la tribu de Juda, entre les mains de Juda. Donc, entre les descendants de Juda. Do you understand? Donc, on est en train de progresser pour voir que Dieu ne se contredit pas, Dieu ne ment pas, Dieu ne se trompe pas. Lorsque Dieu dit quelque chose, nous devons faire confiance en cette parole que Dieu nous a donnée. Hormis la réalité que nous voyons, mais nous devons tenir l'alliance, nous devons tenir la promesse. Je parle à quelqu'un, des gens qui se découragent à cause de la réalité. Parce que des choses que Dieu vous a dit, vous croyez que ces choses ne vont plus s'accomplir, se réaliser par rapport à votre âge, par rapport à la réalité que vous êtes en train de vivre, sans tenir compte que Dieu est Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, il a la force, il a la puissance de le réaliser. Oh, come on, somebody help me. Oh, to Jesus be the glory forever and ever. He is alive forever and ever. Good God Almighty. Do you understand what I'm saying to you? Oh, blessed be the name of the Lord. To Jesus be the glory. Alors, maintenant, nous voyons à cause de toutes ces réalités, ces prophéties qui ont été données, arrivé à un certain moment, dans 1 Samuel, maintenant, chapitre 15, nous voyons un esprit maintenant de révolte, un esprit de rébellion s'empare de la nation de Dieu, du peuple que Dieu s'est choisi, le peuple au travers lequel Dieu devrait manifester sa gloire, sa grandeur, sa majesté. Ce peuple dont le livre d'Apocalypse, chapitre 12, appelle la mère de l'enfant. L'enfant en question, c'est Jésus. Israël est appelé la mère de l'enfant parce que c'est par ses entrailles ou par les canaux d'Israël que Jésus, l'enfant, va naître. Mais en Israël, Jésus va naître de quelle tribu? De la tribu de Juda par rapport à la prophétie qui avait été donnée depuis Genèse 49 que le sceptre ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que le Shiloh arrive. Donc, il ne sort pas de la tribu de Juda, c'est que something wrong, quelque chose ne va pas. Alors, c'est ce que nous sommes en train d'étudier, parce que le premier roi d'Israël n'est pas sorti de la tribu de Juda. My God! Est-ce que Dieu peut se contredire? Dieu ne se contredit pas. Mais pourquoi les choses se sont passées ainsi? Pour nous faire comprendre que lorsqu'on ne s'attend pas à Dieu,
lorsque nous voulons imposer notre volonté à Dieu, alors nous allons engendrer des choses qui vont nous coûter la vie, des choses qui vont nous coûter notre destinée, des choses qui vont nous coûter notre prophétie, des choses qui vont nous induire en erreur, des choses qui vont provoquer la catastrophe dans notre vie, les troubles dans notre vie. You understand? La prophétie est très importante, que tu puisses saisir ta prophétie, que tu puisses la garder et que tu puisses l'écrire s'il est faux, selon le principe de la prophétie. La prophétie doit être écrite, hein? La prophétie doit être gardée, la prophétie doit être déclarée. Very important. Donc je parle à quelqu'un, peut-être tu as baissé les bras, Dieu t'avait promis, Dieu t'avait dit, mais vu la réalité, tu as baissé les bras, tu ne crois plus que ces choses vont se réaliser parce que tu es confronté à la réalité. Hein? Mais imaginez, depuis que la prophétie avait été donnée à Jacob, jusqu'à ce que cette prophétie s'accomplisse, combien d'années se sont écoulées, combien d'années se sont passées sans que ces prophéties ne se voient. Et avant que cette prophétie s'accomplisse, il y a eu des choses catastrophiques, hein, et l'ennemi a essayé de tout tenter, faire en sorte que si c'était possible, hein, pour effacer cette prophétie, pour faire échouer le plan de Dieu. You understand what I'm saying to you? Very, very important. Nous allons le voir ensemble. Hein? Nous allons le voir ensemble. Parce que Judas en question, c'est lui par lequel le Messie, la race pire, la sémence pire, devrait naître. Elle va aller chercher la femme chez les Cananéens. You understand? Donc, il a déjà amené l'interdit dans le plan, dans la volonté de Dieu. C'est avec des femmes étrangères. Et oh my God, you don't understand what I'm saying to you? Et quand elle va engendrer, oui, avec ces femmes étrangères et les enfants qu'il a engendrés, aussi, maintenant, se sont allés marier avec l'histoire de Tamar. Je n'ai pas le temps de prêcher sur ça. Et Tamar a commencé à Judas a commencé maintenant à perdre ses fils à cause de cette alliance. Do you understand? Donc, il y a eu le mal, il y a eu l'interdit. Le diable a commencé déjà à perturber cette descendance pour empêcher l'accomplissement de la prière. Parle à quelqu'un. Oui, tu as la prophétie, tu l'as reçue vraiment de Dieu. C'est Dieu qui a parlé, il a confirmé peut-être par la bouche, par le canal d'autres serviteurs, d'autres frères. Hein? La réalité que tu vis n'annule pas la prophétie. Mais tu dois savoir que la prophétie est confrontée aussi à certaines réalités que le diable va susciter pour faire en sorte, si cela serait possible, d'effacer cette prophétie, empêcher l'accomplissement, la réalisation, la concrétisation de cette prophétie. My God a fait the Holy Spirit. Oh, right now. Dis à ton voisin, ah, je ne vais pas perdre ma prophétie, je vais garder ma prophétie. Dis à ton voisin, je vais garder ma prophétie, peu importe le temps, peu importe. Mais si Dieu m'a promis, peu importe le temps, peu importe la saison, peu importe le jour, peu importe l'état de ma santé, peu importe mon âge, peu importe. Si Dieu m'a promis, je reste persuadé, je reste confiant, je reste déterminé, je ne bougerai pas, même pas d'un centimètre. Je me tiendrai ferme sur ma prophétie jusqu'à ce que je le voie, jusqu'à ce que je puisse la palper, jusqu'à ce que je puisse la toucher, jusqu'à ce que je puisse l'expérimenter. Mais je n'abandonnerai pas, je ne baisserai pas les bras. Ça prendra du temps, mais j'attendrai. Do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory forever and ever. Et nous voyons dans 1 Samuel, oh my God, help me, somebody, 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, excusez-moi, je suis sur 2 Samuel. Avant d'arriver dans 1 Samuel 16, hein, là où on va aussi parler de l'histoire du véritable roi qui a creusé le canal pour apprêter l'arrivée de Jésus. Donc nous voyons dans
1 Samuel, chapitre 10. Là, nous voyons que Dieu ordonne à Samuel d'aller oindre un roi en Israël. Mais bizarrement, dans 1 roi, chapitre 10, le roi qui va être oint n'est pas de la tribu de Juda. Oh God, help me. Donc il s'agit ici du roi Saoul. Saoul n'est pas de la tribu de Juda. Saoul est de la tribu de Benjamin. Benjamin, c'est le dernier de la famille de Jacob. Hein? Mais il y a eu aussi une prophétie qui a été libérée sur Benjamin lors de sa naissance. Souvenez-vous, parce que sa mère est morte le jour où elle devrait accoucher son cadet, son dernier, c'est-à-dire Benjamin. La Bible dit, elle a senti la douleur intense, la souffrance. Elle sentait qu'elle était en train de perdre la vie, mais elle a tout fait pour engendrer son enfant. Je parle à quelqu'un. Oui, ça va être douloureux, ça va être difficile, mais ne baisse pas le bras. Ne laisse pas la mort t'empêcher d'accoucher ta prophétie. Je dis, ne permets pas que la mort puisse t'empêcher d'accoucher ta prophétie. Aïe, 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 je récapitule. Je dis, ne laisse pas les démons, ne laisse pas les diables t'empêcher d'accoucher ta prophétie. Au milieu de la douleur, mais reste déterminé jusqu'à ce que tu accouches ta prophétie. Jusqu'à ce que tu accouches ta victoire. Jusqu'à ce que tu accouches ta délivrance. Jusqu'à ce que tu accouches ta guérison. Jusqu'à ce que tu accouches la restauration de ta famille. Jusqu'à ce que tu accouches la délivrance complète et totale de ta famille. Jusqu'à ce que tu accouches Christ dans ta famille, qu'il soit reconnu comme vrai. J'ai dit, reste déterminé, combat les bons combats de la foi, ne baisse pas les bras. To Jesus be the glory. Oh my God, je parle à quelqu'un, ne baisse pas les bras. Dis à ton voisin, ne baisse pas les bras, combat jusqu'à ce que tu accouches toutes ces choses que Dieu t'a promis, que Dieu a planté en toi. Ces héros, ces champions, cette vision, cette entreprise, ces grands ministères. Oh, j'ai dit, cette grande entreprise, ces grands business. Oh, j'ai dit, ces héros qui vont sortir de toi. Reste déterminé. Je dis reste déterminé jusqu'à ce que tu accouches, jusqu'à ce que tu donnes vie, jusqu'à ce que tu vois ce bébé naître. My God, my God. Et lorsque, la Bible dit, alors Rebecca va engendrer le fils en question, Benjamin. Quand Benjamin est né, la Bible dit, et l'a rendu l'âme. Mais avant de rendre l'âme, elle va les nommer. Parce qu'à cette époque-là, c'était des mamans qui nommaient le fils. Le père ne nommait pas. Parce que quand l'enfant naissait, il était au bon soin de sa maman jusqu'à ce qu'elle soit sévrée, atteigne un certain âge, je pense l'âge de 8 ans. C'est là maintenant qu'il devient propriété du père. Le père maintenant va commencer maintenant à les canaliser. Mais avant cela, il reste avec sa mère. C'est la mère qui prend soin de lui, c'est la mère qui l'entretient. Et c'est pour cela, vous voyez, lorsque Léa a commencé à accoucher, c'est Léa qui nommait ces quatre premiers enfants. Il dit, celui-ci, je l'appellerai Lévi, je l'appellerai Siméon. Quand il arrive, Juda, il dit, celui-ci, je l'appellerai Juda, car cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Ce n'est pas le père, c'est la mère qui est en train de nommer. You understand? Et pareillement aussi pour le fils de Jacob. Donc, et la mère, sachant qu'elle était en train de mourir, elle va nommer son fils et dit, on l'appelle Ben-Oni, qui veut dire fils de ma souffrance, fils de ma douleur. Et quand il nomme, elle rend l'âme. Et quand elle rend l'âme, le père arrive, on dit, comment elle a nommé, parce que c'était des mamans qui nommaient. On lui a dit, elle a appelé fils de ma souffrance. Elle a dit, non, mon fils ne sera jamais appelé fils de ma souffrance. Mon fils sera appelé fils de ma droite. Benjamin, qui veut dire fils de ma droite. Et la droite parle de la puissance de Dieu. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Donc, il va être fils de ma puissance. Il y a une prophétie que le Père a libérée maintenant sur Benjamin.
Or, Benjamin, il est aussi un portrait de Christ. Nous voyons double facette du ministère de Jésus. Parce que tu ne peux pas devenir fils, tu ne peux pas devenir fils de ma droite si tu n'es pas appelé Benoni, fils de ma souffrance. My God. J'ai dit, tu ne peux pas devenir fils de ma puissance, fils de ma droite, si tu n'es pas appelé fils de ma souffrance. C'est Christ. Avant que Christ soit appelé fils de ma puissance, c'est-à-dire qu'il soit assis à la droite du Père, il a d'abord été appelé Benoni, c'est-à-dire fils de ma douleur. Le fils de ma douleur parle du processus de la croix, la souffrance que Christ a endurée à la croix en tant que Benoni, fils de ma douleur. Et après avoir passé maintenant, traversé en tant que Ben-Oni, la douleur de la croix maintenant, après la résurrection, maintenant il change de nom, il devient fils de ma puissance. Il est assis maintenant à la droite, my God, you don't understand what I'm saying. Quelqu'un lève la main et dit, glory be to God. La parole de Dieu est tellement riche parfois. Nous lisons, nous passons et nous ne comprenons pas quelle était la pensée de Dieu concernant notre vie. Alors, la prophétie maintenant déclarée par Jacob, le patriarche, qui avait la grâce, qui avait l'onction, l'esprit de Dieu, qui agissait sur lui. Et cette parole que le Père a déclarée, cette prophétie a été collée sur la tablette du cœur, donc de Benjamin. Maintenant, tous les descendants de Benjamin ont été impactés par cette prophétie. Do you understand what I'm saying to you? Fils de ma souffrance et fils de ma douleur et fils de ma puissance. Et cette prophétie va coller. Donc, il devient un peu particulier, un peu spécial parmi les 12 fils de Jacob. À part Juda qui a reçu cette prophétie par excellence du Messie qui naîtra, mais le Père bénit également Benjamin. Quand il bénit Benjamin, et arrivé maintenant dans 1 Samuel chapitre 10, là où j'ai lu que Dieu va ordonner maintenant à son serviteur Samuel d'aller oindre un roi. Mais le roi que Samuel va aller oindre, le premier roi en Égypte, en Israël, n'est pas de la descendance de Juda. Il est de la descendance de Benjamin. Pourquoi il est de la descendance de Benjamin? Parce que la prophétie que le Père avait libérée, que tu seras appelé fils de ma puissance, c'est cette prophétie qui a fait que les descendants de Benjamin soient choisis. You understand? Mais pourquoi maintenant ce descendant de Benjamin a été choisi? C'est lorsque nous retournons maintenant au 9e chapitre, nous voyons que c'est le peuple qui a réclamé un roi. Or, la prophétie, ce n'est pas le peuple qui l'avait donné. C'est Dieu qui avait donné la prophétie. Et c'est Dieu, quand Dieu donne la prophétie est pour nous, mais le temps appartient à Dieu. Je récapitule, ce que nous appelons kairos, le temps marqué. C'est-à-dire, la prophétie t'appartient, mais le kairos appartient à Dieu. Le temps de l'accomplissement, de la réalisation appartient à Dieu. Je recommence. Dieu a donné la prophétie t'appartient, tiens-la, garde-la, confesse-la. Mais le temps de l'accomplissement de la prophétie appartient à Dieu. Donc Dieu lui-même savait que j'avais donné une prophétie, que le sceptre ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que le Shiloh arrive. Donc, depuis que Dieu avait donné la prophétie dans le livre de Genèse, jusqu'à ce que nous arrivions dans ce que Ésaïe a dit, que le roi sera descendant d'Isaïe. Oh, Isaïe est le père de David. Donc celui qui est né d'Isaïe, c'est David. Oh, David, selon le calendrier, selon l'agenda de Dieu, son nom n'avait pas été mentionné dans cette prophétie dont Ésaïe nous donne. Et dans la prophétie dont Jacob avait libéré dans Genèse 49. Mais Dieu voyait David, que le premier roi en Israël, son nom était David. Parce que lui, il est le maître de l'histoire, le chef d'orchestre, c'est lui. C'est lui qui dirige les opérations.
Il savait, lui, il avait déjà son oint, il avait déjà son choisi. Mais même celui que Dieu avait choisi ne paraissait même pas comme quelqu'un qui était qualifié. My God, je parle à quelqu'un, personne ne croit en toi, tu n'es pas qualifié en rien. Même au niveau des études, zéro. On ne peut pas parler des héros, on ne peut pas parler des grands, mentionner ton nom parce que tu vaux rien. Tu ne fais rien, tu n'as rien. Tu n'as même pas fait des études, tu ne t'exprimes même pas bien. Peut-être tu n'es même pas belle humainement parlant. Tu n'as pas la langue facile. Les gens se moquent de toi, les gens te minimisent. Mais alors que Dieu a pointé, Dieu a choisi, Dieu a sanctifié, Dieu a mis à part, Dieu a mis des ressources, Dieu a mis des trésors qui changeront les nations, qui changeront les familles, qui impacteront ton nom. My God a fait the Holy Ghost right now. Donc ne laissez personne être minimisé, ne laissez personne être enfermé dans une boîte, soit disant que toi tu es disqualifié. Non, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. My God, my God. Do you understand? Donc Israël tombe dans la chair, il tombe dans l'impatience, voilà, l'impatience. Les gens sont impatients. À un certain moment, on décroche, on dit, bon, ça y est, c'est bon, on a tellement attendu, ben, plus rien ne se produira. Depuis que Dieu avait donné la prophétie par la bouche de Jacob jusqu'à ce que le Shiloh arrive. Et là où nous sommes arrivés jusqu'à aujourd'hui, il n'y a toujours pas un roi. On vient toujours de nous parler que, oh, ainsi dit l'Éternel, ainsi dit. On est fatigué de ça. Nous avons besoin d'un roi visible. Nous voulons ressembler à nos contemporains. C'est pourquoi Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. N'imitez pas vos contemporains. Ne faites pas les choses parce que vos contemporains le font. Ils sont charnels, influencés par la chair. Celui qui sème de sa chair moissonnera de la chair la corruption. Do you understand? Ne les enviez pas, ne les suivez pas. Vous, vous appartenez à Dieu. Vous êtes le choix réfléchi de Dieu. Vous êtes l'ouvrage de sa main. Il y a un plan particulier concernant votre vie. Mais regarde, Israël est impatient. Mon frère, combien de gens payent à cause de leur impatience? Nous tombons dans la chair à cause de l'impatience. Nous abandonnons la vie chrétienne à cause de l'impatience. Il y a des gens qui quittent leur mariage à cause de l'impatience. Oh, il y a des gens qui quittent l'église à cause de l'impatience. Oh, il y a des gens qui perdent des millions à cause de l'impatience. Il y a des gens qui perdent leur couple à cause de l'impatience. Parce que la femme n'arrive pas à te donner un enfant ou ton mari a un problème. Oh oui, il n'arrive pas à transmettre la sémence de la progéniture. Et tu dis non, j'en ai marre, je longtemps attendu jusqu'à présent, je suis fatigué. Alors, mais tu ne savais pas que c'était question de temps. Parce que, j'ai dit, il y a des bébés et bébés. Hein. D'autres bébés pour l'avoir, il faut que le père atteigne l'âge avancé. Abraham a eu son fils, la Bible dit, dans un âge avancé. Zacharie a eu Jean dans un âge avancé. Élisabeth est tombée grosse dans un âge avancé. Pourquoi? L'âge avancé parle de la maturité. Il y a certaines choses que nous allons enfanter, engendrer, nécessitent que nous soyons suffisamment matures. Parce que vu l'ampleur, vu la grandeur, vu ce que Dieu va faire avec nous, au travers de nous, vu l'impact que notre vie va imposer, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas atteint l'âge avancé, la maturité, mon frère, ma soeur, tu vas te retrouver par terre. À cause de la gloire, tu ne sauras pas supporter cette gloire. Tu seras renversé, tu passeras à côté de la plaque. Donc Dieu, dans sa préscience, Dieu, dans son intelligence, dans sa sagesse, il est obligé de te soumettre, à une formation, te soumettre à un programme bien précis pour t'aider à avoir des biceps. Oh my God, you don't understand what I'm saying to you, to Jesus. C'est ce qui s'est passé avec Israël. Dieu savait que cela va arriver, mais il faut je vais prendre mon temps. Pourquoi? Depuis la bêtise qu'a commis Juda, or, dans les livres de Deutéronome, après l'homme qui nous a amené la révélation de Dieu, Moïse, il va nous dire dans les livres de Deutéronome, il touche quelque chose sur la relation illicite.
Il dit, quand il y a une relation illicite, Deutéronome, chapitre 23, verset 22, je vais m'arrêter par là. Oh, God Almighty. Mais on est obligé de finir, hein, à suivre. Comme ça, vous ne manquerez pas la semaine prochaine parce qu'il y a des rèmes qui sont en train de tomber là. Deutéronome, chapitre 23, verset 22. C'est une étude, c'est pourquoi j'ai besoin que nous lisons ensemble. Chapitre, je disais combien? 23, verset 22. All right. La Bible dit, si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous les deux. Non, je lis verset chapitre 23 plutôt. Moi, je lisais chapitre 22. Chapitre 23, verset 22. What's 25? Non, je vais trouver le verset après, excusez-moi. Et dans ces versets-là, on dit que si tu tombes dans une relation illicite, la malédiction pèsera sur vous jusqu'à la 10e génération. Donc, il y aura malédiction jusqu'à la 10e génération. C'est celui de la 11e génération qui sera quitte de la malédiction. Or, depuis que Juda a commis cette infamie, ce péché, jusqu'à Isaïe, il y a 10 générations. Donc, David est la 11e des générations. You understand? Donc, Dieu, dans son agenda, dans son calendrier, il attendait jusqu'à ce que le temps de David arrive, parce que c'est David maintenant qui va être hors cette malédiction, et à partir de David maintenant, la royauté va être investie. Et aurait de suivre le rythme de l'aiguille de Dieu, par leur impatience, ils commencent à réclamer, donne-nous un roi, donne-nous un roi, donne-nous un roi. Voilà parfois comment nous importunons Dieu. Nous voulons demander des choses que Dieu ne nous a pas données, que Dieu ne nous a pas promis. Des choses que Dieu lui-même doit faire à sa manière, à sa façon et en son temps. Mais nous voulons imposer Dieu de faire des choses que nous voulons. Nous voulons imposer notre volonté. Nous appelons ça la volonté permissive. Il y a la volonté permissive et la volonté parfaite ou la volonté absolue de Dieu. Donc, demander un roi, c'était une volonté permissive. Nous voulons un roi. Donne-nous un roi qui va régner sur nous, qui va diriger nos guerres comme d'autres rois dirigent les guerres. Donne-nous. Or, ils avaient le roi des rois qui garantissait leur victoire. Son nom était Yahweh. Do you understand? Alors, à cause de ça, Dieu dit, ok, Samuel, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qui les ont rejetés. Parce qu'ils demandent un roi, maintenant, donne-leur un roi. My God, mon temps est consommé. Et donc, la semaine prochaine, nous allons maintenant entrer à partir de ces rois que les hommes ont choisis, jusqu'à ce que ce qui était arrivé, et jusqu'à ce que nous arrivions maintenant au point de ces rois que Dieu lui-même a établis. Merci, God bless you. Nous sommes à la fin pour aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore donné votre cœur à Jésus, j'aime pas clore mon émission sans donner à quelqu'un l'opportunité d'embrasser Christ comme Sauveur et Seigneur. Il s'est livré pour nous. Si tu veux le faire, mon frère, ma sœur, juste fais cette petite prière que j'appelle prière de pécheur avec moi, qui te donne l'accès à la famille de Dieu. Merci, Seigneur Jésus, pour le prix que tu as payé à la croix. Je crois que tu étais mort pour moi, pour mes péchés. Ressuscité après 3 jours, tu as vaincu le péché, tu as répandu ton sang pour mon pardon. Oui, Seigneur, aujourd'hui, j'ouvre mon cœur, je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Père, oui, que ton sang puisse me laver, me nettoyer, que mon nom, Seigneur, soit écrit dans ton livret de famille, que je fasse partie de ta famille. Je divorce les diables, Seigneur, et je fais partie de ta famille. Si tu as fait cette prière, crois que tu es né de nouveau, you're welcome dans la famille de Dieu, que la grâce de Dieu te couvre. Si tu n'as pas une église d'attache, contactez-nous
sur notre numéro de téléphone ou EPV, nous saurons vous canaliser, vous remettre entre les mains d'un bon berger qui va vous paître avec sagesse et intelligence. Nous sommes à la fin. N'oubliez surtout pas que la révélation de tes paroles est claire. Bless you. Amen. Amen. À suivre dimanche prochain. Oh my God, j'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God, Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation de tes paroles est claire. God bless you.